Là, j'entrerai en jugement avec elle. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles sont dispersées parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et ils ont bu. Que me voulez-vous dire, sinon? Et vous tous, ce district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite tomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai venir du lieu où vous avez vendu, et je les ferai retomber. Je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines. Car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos oeillers, forgez des épées, et de vos serpes, des lampes. Que les faibles disent, je suis fort. Que les faibles disent, je suis fort. Reprenons le verset 9. Nous allons lire ces versets à haute voix. Criez vraiment quand il dit ça. Le verset 9. Come on! Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Amen. Dites avec moi. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Dans cette version, on a écrit réveillez les hommes forts. Mais dans notre version, c'est écrit réveillez les héros. N'est-ce pas? Dites avec moi, réveillez les héros. Aujourd'hui, cet après-midi, le Seigneur veut réveiller un héros. Parce qu'il y a des gens qui sont des héros qui sont là. Ah? Donnez-moi un amen. Dites avec moi, réveillez les héros. Réveillez les hommes forts. Réveillez les femmes fortes. Est-ce qu'il y a des hommes forts ici? Est-ce qu'il y a des femmes fortes ici? Réveillez-vous. Réveillez les héros. Réveillez les héros. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir dans le nom de Jésus. Hier, je vous ai parlé du contexte dans lequel le prophète Joël a parlé, a prophétisé. Le prophète Joël est venu pendant un temps où Israël traversait 3 événements malheureux. J'avais dit que le premier événement, c'était le raid de militaires étrangers. C'est-à-dire, le peuple d'Israël avait connu le raid de militaires. Les nations païennes sont venues et ils ont assiégé Israël. C'était les Tyriens, les Sidoniens et les Philistins. Ils sont venus et ils ont assiégé le peuple. Et c'est pendant ce temps que le prophète Joël se lève pour prophétiser. Et je dis que la deuxième chose, le deuxième événement malheureux qui a surgi pendant le temps du prophète Joël, c'était la famine. La famine est venue. Dieu leur avait privé la pluie. Et Dieu a envoyé des sauterelles qui ont créé la famine. Je vous avais dit que le peuple d'Israël était un peuple agro-pastoral. C'est-à-dire un peuple qui vivait de l'agriculture et de l'élevage. Ils avaient besoin de la pluie pour faire ce travail. Mais Dieu leur avait privé la pluie.
Bien aimé, hier je vous avais dit que entre la malédiction qui vient de Satan et la malédiction qui vient de Dieu, c'est la malédiction divine qui est plus difficile. Donnez-moi un amen. Mais le peuple était maudit par Dieu lui-même. La pluie ne tombait plus. La famine est entrée. Les sauterelles sont venus. Ils détruisaient toute l'architecture. Et le Seigneur a envoyé son prophète. Aujourd'hui, je me lève devant vous, vraiment comme le prophète Joël, et je pars. Donnez-moi un amen. Le troisième événement malheureux, c'était l'affaiblissement d'Israël. L'Israël est devenu faible. Pourquoi? Parce que on a arrêté le peuple. Ils sont allés dans l'esclavagisme. Et voilà pourquoi le Seigneur dit clairement, vous avez emporté mon peuple. Il dit, je les rassemblerai, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Au sujet de mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations. Je vous avais dit qu'un pays qui perd son peuple s'affaiblit. N'est-ce pas? Amen, amen, amen. Une nation qui perd son peuple, cette nation s'affaiblit. Oui ou non? Oui ou non? Et c'était le cas pour Israël. Israël est devenu faible parce qu'il a perdu son peuple. Les uns ont fui, les autres sont allés en esclavagisme. Ils sont bloqués. Dieu était avec eux, mais leurs ennemis étaient puissants. Bien aimé, suivez-moi ici. Je vais parler à quelqu'un. Il arrive des temps où Dieu est avec nous, mais nos ennemis deviennent puissants. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Que je reprenne? Hein? Hein? Il arrive des temps où Dieu est avec nous, mais nos ennemis deviennent plus forts que nous. Surtout, quand nous livrons des combats venant de l'intérieur, c'est-à-dire de nos familles, de notre sang. Vous savez, le roi David, entre parenthèses, a livré 3 grands combats dans son parcours. 3 grands combats. Le premier, c'était avec Saoul. Et quand le roi David livrait les combats avec Saoul, David était à l'état de faiblesse. Simplement parce que le roi en place qui le combattait, lui n'était pas roi, mais Saoul était roi. Et le roi en place le combattait. Mais David n'avait pas peur du combat contre Saoul. Et il en est sorti vainqueur. Je dis à quelqu'un que tu sortiras vainqueur de ce combat. Je dis que tu sortiras vainqueur de ce combat. Tu seras couronné après ce combat. Donnez-moi un amen. Le deuxième grand combat de David, c'était avec Goliath. Combat contre Goliath. Et aussi David était à l'état de faiblesse. En position de faiblesse. Parce qu'il combattait contre une personne qui était guerrier depuis sa naissance. Lui était le tout petit. Mais il n'avait pas peur de ce combat. Et il en est sorti vainqueur. Mais le troisième combat, c'était le combat avec Absalom. Absalom, c'est son propre fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Et d'ailleurs, je dois vous dire que le combat de David contre Absalom, David était en position de force. Parce qu'à ce temps, lui était le roi en place. Il était sur le trône. Et Absalom était juste son fils. Mais malheureusement, c'est le combat qui a terrassé David. La Bible dit, il a dû laisser le trône, il a fui. Donc on dira carrément, Absalom lui a fait un coup d'état. Oui ou non? Absalom a récupéré tout son troupe, tout son staff, toutes ses femmes même. David a fui. Il a laissé le trône. Et plus encore, il n'a pas seulement laissé le trône. Il a commencé à pleurer. Un roi qui pleure. Et pendant qu'il pleure, écoute ce qu'il dit. Il dit à Dieu, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Délivre-moi de ceux qui me...
ceux qui me poursuivent, c'est qui? C'est Absalom avec les troupes, d'accord? Il dit, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Qui était plus fort que lui? Absalom. Mais lui était le roi selon le cœur de Dieu. Bien, laissez-moi vous dire que le combat est la preuve que tu n'as pas encore été vaincu. La présence du combat est la preuve que tu n'as pas encore été vaincu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été vaincu ici? Je dis ceci. La présence du combat, c'est la preuve que tu n'as pas encore été vaincu. Donc tu peux encore vaincre. Que Dieu te donne la victoire. Je dis que Dieu te donne la victoire. Je dis que Dieu te donne la victoire. Je dis que Dieu te donne la victoire. Au nom de Amen. Quand il livre des combats qui viennent de ton sang, dans ta maison même, le combat devient farouche. Il y a des gens par leur position, quand ils te combattent, même si c'est ton enfant, le combat devient farouche. Apôtre, ce qui m'intrigue par moments, c'est quoi? Nous sommes combattus parfois à l'église par des gens qui sont réellement nos enfants. Ok? Nous sommes investis en eux. Ils ont pris la place des enfants. Mais ils nous combattent. Et voilà pourquoi le combat parfois est grand. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et je dis à quelqu'un que tu es vainqueur. Les Tyriens, les Sidoniens, les Philistins, quoi qu'ils étaient là, c'est vrai ils étaient plus forts, mais Dieu était en train de préparer un prophète. Et Dieu parle à Joël. Il dit parle. Et le prophète Joël, c'est le seul prophète, ou parmi les prophètes, qui a parlé à une seule catégorie de gens. Et le prophète Joël a parlé, n'a parlé qu'aux vieillards. Il n'a pas parlé à d'autres personnes. À qui? À qui? Je vous avais dit hier, dans son livre, il donne les âges spirituels. Il parle des enfants, il parle des jeunes gens, il parle des adultes et il parle des vieillards. Mais au chapitre 1, le prophète Joël ne parle pas aux enfants. Le prophète Joël ne parle pas aux jeunes gens. Le prophète Joël ne parle pas aux adultes. Le prophète Joël ne parle qu'aux vieillards. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin des gens matures qui puissent comprendre les choses. Hier, je vous avais dit ceci. Qu'est-ce que le Seigneur reprochait au peuple d'Israël pour qu'il laisse dans ces malheurs, dans ces trois événements malheureux? Si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez que le seul péché que Dieu reprochait aux enfants d'Israël, ce n'était pas l'impudicité, ce n'était pas les mensonges, ce n'était pas les vols. Mais ce que Dieu reprochait au peuple d'Israël, c'était l'immaturité. Oh, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, l'immaturité te fera manquer des choses que les péchés ne peuvent pas te faire manquer. Je ne vous dis pas de vivre dans le péché. Ok? Mais entre le péché et l'immaturité, ce qui est plus grave devant Dieu, c'est l'immaturité. Bien aimé, écoutez, il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui nous font manquer de très grandes choses. Je vais donner un autre exemple. Ça, c'est une conséquence seulement de l'immaturité. Mais regarde ce que cela fait et cela peut nous faire manquer. C'est une conséquence de l'immaturité. On appelle ça l'imprudence. Quand quelqu'un est immature, il va devenir imprudent. Or, l'imprudence en soi n'est pas un péché. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est seulement une conséquence de l'immaturité. Mais la Bible dit, quand la prudence fait défaut, tout le peuple tombe. Donc, Dieu est là. Il va laisser tout le peuple tomber à cause du fait qu'une personne a été imprudente. Non, non.
Est-ce que je parle? Est-ce que je peux continuer? Donc, nous manquons beaucoup de choses devant Dieu. Non pas seulement parce que nous péchons, mais aussi beaucoup plus parce que nous sommes immatures. Je vous avais dit, on ne donne pas un couteau à un enfant. Non pas parce que l'enfant a fait du mal. C'est pour cela qu'on le prive du couteau. Non, on ne donne pas les couteaux à un enfant à cause du fait qu'il ne saura pas gérer ses couteaux. Oui ou non? Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Non pas parce que tu as péché, mais parce qu'il ne voit pas la maturité en toi. Donnez-moi un amen. Est-ce que je peux parler? Et le Seigneur donne le moyen de sortie. Il veut restaurer son peuple. Parmi les moyens de sortie, il leur dit, écoutez, que les faibles disent, je suis fort. Mais, à part le fait que les faibles disent que je suis fort, il donne encore un autre moyen de sortie. Il dit, écoutez, si vous voulez sortir de ces malheurs, réveillez les héros. Parmi les choses que vous êtes supposés de faire, c'est de réveiller les héros. C'est vous qui devez réveiller les héros. De quel héros dont Dieu parlait-il? Hein? Donc il y avait des héros parmi eux. Oui ou non? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes vraiment avec moi? Donnez-moi un amen fort et je continue. Donnez-moi un amen fort et je continue. Donc pendant que le peuple était dans le malheur, le Seigneur voyait des héros qui étaient parmi eux. Mais eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient des héros. Qui est un héros en fait? Un héros c'est qui? Le mot héros vient du grec Eros. Et Eros signifie une personne ayant un courage ou un mérite exceptionnel. Voilà un héros. Une personne ayant un courage exceptionnel. Une personne ayant un mérite exceptionnel. Écoutez, l'œuvre de Dieu ne demande pas seulement la prière, mais il demande aussi, l'œuvre de Dieu demande aussi, exige aussi des hommes et des femmes courageux. Est-ce qu'il y a des courageux ici? Écoutez, il y a certaines personnes, hein, quand ils commencent à parler contre l'église, ce n'est même pas l'histoire du pasteur. Il faut qu'il y ait des courageux qui puissent les répondre. Et ils les voient, ils les regardent, et écoutez. Si tu oses encore d'ajouter une chose, alors tu auras des problèmes avec moi. Et je vais te montrer que tu es nul. Et cette personne c'était. Est-ce qu'il y a des courageux qui sont là? Est-ce qu'il y a des courageux qui sont là? Est-ce qu'il y a des courageux qui sont là? Est-ce qu'il y a des courageux qui sont là? Vous êtes des héros. Et quand les héros se lèvent et qui disent Amen à toi. Non, 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 je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Je dis que les héros se lèvent et qu'ils disent Amen à toi. Vous savez, par moments j'aime les musulmans. Demandez-moi pourquoi. Parce que les musulmans, ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Mais si tu oses d'insulter ou de parler mal de leur Allah, hein, tu vas voir comment ils vont rougir. Ok? Tu n'avanceras pas de deux pas. Mais non, on insulte des pasteurs, on insulte les églises. Et les gens sont là. Ils disent Dieu en est contre. Non, 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 non. Vous voulez que le pasteur se lève et qu'il commence à insulter les gens pour que vous puissiez dire qu'il a insulté? Mais écoutez, il y a des gens qui sont là qui disent écoutez, nana pasteur, les hommes sarani to fingani d'ailleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je parle bien? Je peux continuer? Oh, oh, oh. Est-ce que je peux continuer?
Écoutez, la Bible dit ceci. Répond l'insensé selon sa folie. Car pour qu'il ne se voie pas sage. Oui ou non? Donc, si quelqu'un fait des blagues à l'église, il vient avec sa folie, il faut qu'il y ait des gens qui lui répondent selon sa folie. Donc, s'il insulte, quand on a insulté, quand on a mis sur le roi, il s'est laillé. Moi, quand on a utilisé qui? Il y a l'objet, montrez-moi dans la Bible, là, on dit qu'on répond à un insensé selon la sagesse. On répond à un insensé selon ça. Tu me viens avec la folie, je te montre aussi la folie plus. Bon, à cause du sacerdoce, le pasteur ne peut pas entrer dans la folie. Mais pour protéger l'église, il a besoin des héros qui puissent s'élever, qui disent, toi tu viens avec ta folie, nous allons te montrer une folie, plus. Est-ce qu'il y a des courageux ici? Est-ce qu'il y a des courageux ici? Ah, il y a des courageux ici. S'il y a des courageux qui se lèvent et qui disent Amen. Quand je conteste les gens, je ne le fais pas à cause du pasteur. Je fais à cause des lèvres de Dieu que cette personne veut détruire. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je peux continuer? Un héros, c'est qui? Un héros, c'est un homme qui fait un exploit hors du commun. Quelqu'un qui fait un exploit hors du commun. L'église progresse par la combinaison des héros. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette synergie crée la victoire de l'église. Mes exploits, les exploits du pasteur, les exploits du pasteur, les exploits de l'apôtre, et nous mettons ça, cette synergie crée la victoire. Que le Seigneur te donne des exploits. Le Seigneur dit, quand le Seigneur a dit, réveillez les héros, c'est comme il voulait simplement leur dire, oh, mais vous avez des hommes forts et des femmes fortes au milieu de vous. Qu'ils s'élèvent, vous laissez les Tyriens, les Sidoniens, les Philistins vous détruire. Et vous êtes la bouche bée. Vous dites, oh, et sololo. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, je vous ai dit que je suis venu ici pour parler. Quelqu'un qui se lève. Oh, mais moi j'aime David. Hein? David est venu dans le camp juste pour apporter la nourriture à ses frères. Mais il entend le géant Goliath en train de silter l'Éternel. C'était comme ça, oui ou non? Et il a demandé, je crois, à ses frères, mais comment vous supportez que cet homme puisse insulter le Dieu d'Israël? Je crois que Goliath s'est levé, il disait que votre Dieu c'est un imbécile. David dit caca. Et il demande à ses frères, prophète, comment vous supportez ce genre de choses? Hein? Il dit, écoutez, Narosiné. Dites avec moi, Narosiné. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, le Seigneur a dit, c'est Jésus qui dit, heureusement, c'est lui-même. Il dit, croyez-vous que je sois venu apporter la paix? Il dit, je suis venu apporter l'épée. Je suis venu pour mettre une division entre le père et son fils, entre sa mère et sa fille. Vous comprenez? Donc, Moussalo Yanzam, cette œuvre de Dieu est capable de nous séparer avec des gens. Parce que la personne voulait venir avec les boussoberies. Est-ce que vous êtes avec moi? Que tu sois mon frère ou ma soeur, quand tu viens prier, prions bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux pas venir parce que tu es mon frère ou ma soeur, ou parce que tu as été à mes côtés, et tu commences à dire n'importe quoi. Ah, mes héros vont s'attaquer à toi. Est-ce qu'il y a des héros dans cette église?
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Le Seigneur dit, mais écoutez, réveillez-les. Si le Seigneur dit réveillez les zéros, c'est que les zéros sont là mais ils dorment. Hein? Bien aimé, vous savez, tout ce que les autres font, toi tu peux aussi le faire avec l'intelligence que tu as, ou alors avec la beauté que tu as, ou avec l'aisance que toi tu as. Mais si tu ne le fais pas, c'est à cause de Jésus. Mais si le diable vient avec des boussoberies, donc de blagues et des tirs à l'église, il faut que tu te lèves. Quand tu ne te lèves pas, cette passivité-là, Dieu le condamne, c'est une immaturité. Amen. Que le Seigneur te rende un héros. Que le Seigneur te lève en héros. Oh. Quand un prophète de Dieu fait des déclarations, on s'élève et on élève la main droite. Dieu c'est un Dieu de principe. Que le Seigneur te lève en héros. Que le Seigneur te lève en héros. Que le Seigneur te lève comme un héros. Tu es l'héros. Tu es l'héros de Dieu. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux que tout le monde en sortant, que tout le monde devienne héros. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Un héros, c'est quelqu'un qui fait des œuvres mémoriales. Une personne qui commet des actes mémoriaux. Hein? C'est-à-dire quoi? Écoutez-moi. Il y a des choses, quand tu le fais, les gens vont se souvenir de toi. À cause de ça. Et un héros, c'est quelqu'un qui fait des choses et qui laisse les gens en souvenir. C'est-à-dire, même s'il n'est pas là, les gens vont se souvenir de lui à cause de cette chose-là. Mais écoutez-moi bien ici. Les gens se souviendront de toi. Les gens se souviendront de toi. Premièrement, pour des problèmes que tu as créés. N'est-ce pas? Les gens se souviendront de toi de deux manières. Premièrement, pour des choses, pour des problèmes que tu as créés. Deuxièmement, pour des problèmes que tu as résolus. Oui ou non? Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous m'écoutez, Péta? Vous m'écoutez, Péta? Comment vous me laissez comme ça? Il faut m'arrêter. Bon, vous comprenez quand même, Vous me laissez, Péta. Ça passe dans les prophétiques, Le monde se souviendra de toi pour des problèmes que tu as créés. Tu as créé des problèmes. On se souviendra de toi dans le mauvais sens pour ces problèmes que tu as créés. On va dire que, écoutez, Église Abatezaka nango bien, mes frères Royo, Makamwa Sala, c'est Royo. Oh, que le Seigneur m'aide, afin que les gens se souviennent de moi pour des problèmes que j'ai résolus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, les gens se souviendront de toi. Peut-être parce que nous n'avons pas un temple. Et toi, tu te lèves, tu dis que ok, ce n'est plus cette salle. Non. J'achète une salle pour l'église. Et les gens se souviennent de toi. Les gens disent que hey, nous avons manqué de salles. Mais ces frères ici. Mais la Bible parle des hommes comme ça, non? Un jour, Jésus. Parce que Jésus avait une salle habitée. Oh, laissez-moi vous dire ça.
Je ne retire pas ça. Hein. Je ne retire pas ces mots. Ça peut vous choquer. Mais je vais vous dire que Jésus avait une sale habitude. Hein? Laquelle? Il disait toujours aux gens qui n'étaient pas juifs, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. C'était ça sa réponse. Et un jour, un centenier romain vint. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Si seulement tu peux le guérir. Il est au point de mourir. Et le Seigneur dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Parce qu'il n'était pas israélite. Lui était venu pour le brebis perdu d'Israël. D'accord? Il a répondu. Alors la Bible dit ceci. Les anciens d'Israël l'ont suivi. Et même ses disciples l'ont suivi. Papa, cet homme mérite que tu lui fasses ce qu'il demande. Parce que c'est lui qui a construit notre... C'est lui qui a construit notre... Les gens se souviendront de toi pour des problèmes que tu aies résolus. Ne sois pas un créateur de problèmes. Apporte des solutions à l'église. Quand l'église a besoin d'argent, toi tu viens. Ah, on a reçu un orateur. Toi tu sais, tu dis, oh vraiment, non, écoutez, je vais moi-même donner ces montants-ci qu'on ajoute sur l'enveloppe de l'homme de Dieu qu'on a invité. Et le pasteur est soulagé, il dit, oh, ma fille, mon fils, ça, tu as vraiment... Je me demandais comment on doit payer l'hôtel, comment on doit faire ceci. Non, Dieu, oh, parfois il t'embrasse, il dit, non, c'est vraiment Dieu important. Tu as apporté une solution. Ne crée pas de problèmes. Un héros, un vrai héros, ne crée pas de problèmes. Hein? Ne sois pas un héros du style Bunzama Abe. C'est-à-dire quelqu'un qui est habitué. Donc, non, je ne parle pas de mal des gens, mais il y a des gens qui sont comme leur nom. Hein? Si quelqu'un de sa famille est ici, je m'en excuse vraiment. Mais il y a des gens qui se nomment parfois. Hier, on a vu quelqu'un, le pasteur m'a dit son nom. J'ai dit, oh, ça c'est quel nom encore? N'est-ce pas, à l'hôtel? Vous comprenez? Quelqu'un qui se distingue dans le mal. Nous avons besoin de vrais héros. Un vrai héros ne crée pas de problèmes, mais il résout des situations difficiles. L'héroïsme est un héritage. Est-ce que j'ai dit quelque chose? L'héroïsme, c'est un héritage. Dieu nous a donné l'héritage de devenir des héros. Et le fait de devenir un héros, d'être un héros, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. C'est quelque chose qui se cache dans nos cœurs. Hein? Tout se cache en nous. Il faut seulement que nous soyons boostés. Mais vous savez, il y a des gens qui sont champions, qui sont nés champions, qui sont vraiment... non. Mais il faut quelqu'un qui puisse t'aider. Vous savez, si vous lisez l'histoire de Mike Tyson, parmi les grands boxeurs du monde, hein, qui puisse exister. Mike Tyson était un délinquant, selon l'histoire, n'est-ce pas? Un vrai délinquant. Un jour, pendant qu'il rossait les gens qui frappaient, c'est alors quelqu'un l'a vu. Il a dit, quelle force de frappe. Il dit, mais ce garçon peut cesser d'être un délinquant. Il peut devenir un champion. Il a approché. Il a dit, tu sais que toi, si tu fais la boxe, tu peux devenir quelqu'un de formidable. Il a écouté. Et cette personne a commencé à l'entraîner. Et il est devenu ce grand boxeur que vous connaissez. Aujourd'hui, je suis devant toi comme un prophète coach. Il faut que ce qui est caché en toi, aujourd'hui, que cela se manifeste. Je dis que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Au nom de... Dans cette église, il y a des prophètes et des prophétesses puissants. Il y a des
évangélistes puissants. Il y a des zéros ici. Aujourd'hui, il faut que Dieu nous télécharge. Qu'il puisse nous télécharger. Et qu'il puisse booster ce qui est en nous. L'héroïsme, c'est un héritage spirituel qui se cache dans le cœur d'un héritier. Et que seule la maturité le réveille finalement. Suivez-moi bien. Vous voulez que je reprenne cette phrase? Ça vous fait du bien? Hein? Dites prophète, parle encore. Parle encore. L'héroïsme est un héritage spirituel qui se cache dans le cœur d'un héritier et que seule sa maturité le réveille finalement. Donc il y a quelque chose en toi qui se cache en toi. Cette capacité d'un héros, ça se cache dans l'homme. C'est seulement la maturité qui la réveille. Ok? Vous savez, est-ce que vous savez que la capacité d'écouter n'est pas donnée aux enfants? Hein? Tu peux répéter la même chose. Il va continuer la même chose. C'est un enfant. Oui ou non? L'écoute, hein, c'est une qualité qui est donnée aux personnes matures. Quand on te parle, et c'est fini. Mais un enfant, tu peux lui interdire la même chose. Il fait la même chose. Parce que nous montrons notre maturité, je vous avais dit. Par notre façon de parler, par notre façon de penser, par notre façon de raisonner. L'apôtre Paul a dit clairement, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je fais disparaître ce qui est de l'enfance. Ton problème, c'est que tu n'écoutes pas. Tu doutes de tout. Tu n'as même pas de cartes. Mais tu as les doutes méthodiques. Oh, toi, moi j'ai des doutes méthodiques, moi. Est-ce que c'est toi des cartes? Tu le connais d'ailleurs? Tu veux tout analyser, tout. Mais je n'aime pas des gens comme ça. Hein? Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut te laisser embarquer dans le vent de l'esprit. Parce qu'il y a des choses qui exigent d'abord l'obéissance avant que tu ne comprennes. Satarabana Rebogande la baba shenda Rebegando robo shendro Mokonto robo sandre Rabra kondo robo chantra. Que le Seigneur nous aide à obéir. Laissez-moi cet après-midi vous parler de 4 sortes de zéros. Et je vais finir là aujourd'hui. La première sorte de zéros dont nous montre la Bible, c'est les héros qui s'ignorent. Il y a des gens qui sont des héros, mais des héros qui s'ignorent. Lui-même ne connaît pas que c'est un héros. Un héros qui s'ignore. Les héros qui s'ignorent. La Bible parle de cette sorte de héros. C'est-à-dire sans maturité. C'est un héros. Mais il n'a pas la maturité maintenant. Il s'ignore. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses? Si seulement tu connaissais ce que tu peux devenir, il y a certaines choses que tu n'aurais pas fait. Hein? Tu peux regretter d'avoir fait ça. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Je dirais ceci. Peut-être pour ceux-là qui sont congolais. Si Félix Tshisekedi connaissait qu'il deviendrait un président, il y avait des choses qu'il n'allait pas accepter de faire. Je crois qu'il en regrette. Oh, mais ça les rattrape.
On lui dit, vendeur de Pixar. Ah, si je savais, j'avais autre chose à faire que ça. Je ne critique pas, je prêche. J'explique. Pour fixer ma pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne sois pas cet héros qui s'ignore. Dans la Bible, nous avons vu des gens que Dieu a élevés, des héros, mais ils s'ignoraient. Laissez-moi vous parler de Samson, un héros qui s'ignore. Vous savez, apôtre, la Bible dit ceci. Samson, c'était une personne que Dieu lui-même a envoyée. D'accord? Ok? Samson n'était pas appelé par Dieu pour que Dieu l'utilise. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Avant sa naissance, l'ange de l'Éternel parla à son père et à sa mère. Il dit que l'enfant qui naîtra délivrera Israël. Ok? L'enfant qui naîtra fera quoi? Il viendra pour délivrer Israël. Mais Samson naît avec une force exceptionnelle. De son temps, personne n'avait la force comme Samson. En tout cas, c'est exceptionnel. Ici, il y a des hommes et des femmes exceptionnels. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des hommes et des femmes exceptionnels. Tu as une intelligence exceptionnelle, maman. Laisse-moi te dire. Tu as une beauté exceptionnelle. Tu as des capacités physiques exceptionnelles. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Samson est né. Tout le monde attendait que Israël soit délivré. Mais écoutez, montrez-moi dans la Bible, là où Samson a délivré Israël. La Bible dit, cet enfant qui naîtra commencera à délivrer Israël. Mais Samson n'a rien fait. Il n'a pas délivré Israël. Quand quelqu'un, c'est un héros qui s'ignore, cette personne vit dans l'autosuffisance et dans l'égoïsme. C'est-à-dire, il ne focalise son attention qu'à ce qui le concerne. Moi. Oh, Samson, cet héros, il m'attire. Voici. Il vécut dans l'autosuffisance. Parce que Samson a tout fait pour son propre compte. Hein, pasteur? Tout ce que Samson a fait. Hein, pasteur? Il n'a rien fait pour Israël. Il a fait tout pour son propre compte. Pour son intérêt. Tout ce que vous voyez dans la Bible là. Aucune chose Samson n'a fait pour Israël. Il ne l'a fait que pour son propre compte. Un jour, parce qu'il devait partir, prendre une femme en mariage, c'était pour soi-même, d'accord? Il rencontre à des embuscades en cours de route, mais il est dans les copes. Il part pour une femme. Il rencontre des embuscades et il terrasse le lion, n'est-ce pas? C'était pour Israël ou pour son propre corps? Pour lui-même. Un jour il vient là, il prend quelqu'un en mariage, tout cela pendant qu'il est parti là, le père de la fille a donné cette fille à une autre personne, il vient là, il prend une porte à fer, il lève ça, il détruit les gens, il fait il massacre. Mais il faisait ça pour qui? Pour lui-même. Regardez, voyez-moi tous les combats que Samson a livrés. Il ne les a pas livrés pour Israël, pour lui-même. Doué aux affaires des femmes. Jusqu'à la fin de sa vie, avant qu'il ne puisse mourir, la Bible dit on l'a arrêté, on a coupé ses cheveux. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? On l'amène dans un stade. Et voilà pourquoi il crie. Ah, bien-aimé, écoutez.
Il crie, il dit, Dieu, donne-moi encore la force afin que je me venge contre ça. Hein? Pour lui-même. Au lieu de dire, donne-moi encore la force pour que je délivre ton père. D'accord? Il dit, pour que je me venge contre ces festins. S'il y a des gens qui ont déçu Dieu sur cette terre, il faut compter Samson. C'est la vérité. Dieu s'est investi en lui. Mais lui n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ah! Ce qui est encore drôle dans la vie de cet homme, un héros qui s'ignore dans la vie de Samson. Hein, apôtre, tu sais quoi? Samson, comme c'est Dieu qui l'a envoyé. Je vais vous éclairer dans quelque chose. Écoutez, dans tout ce que nous faisons pour Dieu, il y a des gens qui ont été appelés par Dieu. C'est Dieu qui les avait appelés. D'accord? Mais il y a aussi des gens qui se sont donnés à Dieu. Ce sont eux qui se sont donnés à Dieu. Ok? Pour que Dieu se serve d'eux. Mais il y a des gens au-delà qui n'ont pas été appelés par Dieu. Ni ils se sont donnés à Dieu pour que Dieu les serve. Se serve d'eux. Mais que Dieu lui-même a envoyé. Donc ils sont indépendants de tout cela. Voilà pourquoi Dieu est toujours avec eux à cause de cela. Donc c'est comme on dit dans ma langue, ceux qui parlent lingala, hein, je ne sais pas dire ça en français. Donc une exclusivité de Dieu lui-même. Cas de Samson. D'accord? Est-ce qu'il y a des exclusivités de Dieu ici? Ah? 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 Samson, comme un héros qui s'ignore a toujours été égoïste. Voilà pourquoi Samson est la seule, parmi les gens, sinon la seule personne que Dieu a envoyée lui-même, mais qui n'a donné à Dieu aucun sacrifice. Wow. Prophète, montrez-moi dans la Bible les sacrifices que Samson a donnés. Voilà pourquoi quand il devait mourir, il n'y avait rien qui puisse parler à sa faveur. Au moins s'il avait donné des sacrifices, les sacrifices pouvaient parler. Et le Seigneur lui donne encore la force comme Jean. Oui ou non? Aucun sacrifice. Voilà pourquoi si vous avez des gens qui sont des héros qui s'ignorent, ils peuvent être forts, ils sont là. Mais peu importe, vous verrez toujours qu'ils sont difficiles parfois en matière de dîmes, des offrandes, des sacrifices. Si vous donnez une enveloppe, ouvrez bien déjà. Parce que vous risquez de voir 5 héros à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des héros qui s'ignorent ici? Hein? Sinon j'allais les délivrer maintenant. J'allais scanner leur vie tout à l'heure là. Aucun sacrifice. Il ne bâtit aucun hôtel pour Dieu. En dépit de son héritage spirituel, c'est-à-dire la force que Dieu lui a donnée. Écoutez, il y a des choses que Dieu nous a données, auxquelles nous devons toujours donner des sacrifices pour que la chose soit.
Le Seigneur m'a béni, il m'a donné un héritage. J'ai la connaissance de Dieu. Je ne me vante pas. Hier, je vous ai dit, il y a une différence entre l'orgueil et le fait de se glorifier dans le Seigneur. D'accord? La Bible dit que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil. Il faut que tu saches parler de toi. Amen. J'ai une connaissance exceptionnelle de Dieu. Des Écritures. Et c'est une grâce que Dieu m'a donnée. J'ai une onction exceptionnelle. Ok? J'ai des révélations exceptionnelles. J'ai déjà fait des travaux prophétiques ici. Par moment, tu peux te dire, est-ce que ça c'est vrai, ce que je vois ou pas? Mais écoutez, c'est par des sacrifices que c'est tout. Ce sont mes héritages. C'est par des sacrifices aussi que ces choses sont toujours en vogue. Sinon, je serais périmé. J'aime ce silence prophétique. Parce que je parle au cœur des gens. Et les gens comprennent. Tu fais beaucoup de bruit dans tes prières. Mais aucun sacrifice. Fort en prière, faible en sacrifice. Tu n'iras nulle part. C'est comme quelqu'un qui a un passeport, mais qui n'a pas de visa, mais qui veut voyager. Le fait d'avoir un passeport, c'est pas mauvais. Mais au-delà du passeport, il faut avoir le visa. C'est comme quand nous parlons de la prière. La prière est bon. C'est bien. Mais la prière, ça ne suffit pas. Ne sois pas comme Samson. Un héros, mais qui n'a rien fait de spécial. Oh, tu dois laisser des traces. Hein? Ne laissez pas de cicatrices. Laissez des traces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi, dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Et je déclare dès aujourd'hui, que je ne sois plus un héros qui s'ignore. Je déclare que je sois un vrai héros. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième sorte d'héros. Le héros qui oublie sa mission. Il ne s'ignore pas. Lui connaît que je suis un héros. Mais seulement, il oublie sa mission. Écoutez, je vais vous dire ceci. Le combat a toujours été proportionnel à la mission que Dieu donne à quelqu'un. Ah, vous n'avez pas suivi ça. Moi, à votre place, j'allais dire amen. Non? Bon, je reprends. Le combat a toujours été proportionnel à la mission que Dieu octroie à quelqu'un. Voilà pourquoi dans la vie, nous n'aurons pas les mêmes sortes de combats. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes combats ne sont pas des combats. Parce que nous n'avons pas la même mission. Moi, mes combats peuvent être farouches à cause de la valeur de la mission que j'ai. David, le roi David que nous connaissons, a aussi souffert de ça. À un moment comme ça, il était un héros qui a oublié sa mission. J'aime David parce qu'il s'est rattrapé. Il a compris que maintenant, ça c'est pas moi ça. Hein? Pasteur Amici, n'oublie jamais ta mission. Sinon, tu seras le seul grand perdant. Un jour, le roi David, lisons un passage, 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 4. J'aime bien ces passages. Ah là 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 là. 1
1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni ici? Donnez-moi un amen fort, un amen fort. Un amen des zéros. Oh, mais il y a des gens qui ne donnent même pas des amens. Hein. Je regarde tout le monde, moi je suis devant quand même. Bon, je disais un amen des zéros. 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Ils élevèrent la voix et firent quoi? Hein? Pleurèrent. Jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Et David est déjà un héros. Tu comprends, apôtre? Les ennemis sont venus. Ils ont brûlé la ville. Ils ont emmené les captifs. Et ils sont arrivés. Ils ont vu leurs enfants, leurs femmes, leurs biens apportés, amenés captifs. David arrive. Moi je crois que il devait s'énerver davantage. Oui ou non? Mais la Bible dit, quand il a vu, il a commencé à pleurer. Il a fait pleurer tout le monde. Parce que quand les chefs pleurent, tout le monde aussi pleure. Ils ont commencé à pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la force de pleurer. Donc cette sorte de pleurs qui arrive parfois, la voix ne sort plus. Ça c'est David, ça. Est-ce que ça c'est David? Je vais vous relater l'histoire d'un lion. Et vous allez comprendre. Laissez-moi illustrer cela. Il y avait un jeune lion qui voyait les brebis, les moutons, les chèvres en train de s'abreuver, boire de l'eau. Et le jeune lion était là. Il les regardait. Un jour, il vint calmement. Et les brebis voulaient fuir. Mais il n'était pas agressif. Finalement, les brebis l'ont adopté. C'est-à-dire, les jeunes lions commençaient à marcher avec les chèvres et les moutons. Ils boivent de l'eau ensemble. Ils se baladent ensemble. Un lion, mais au milieu des chèvres et des moutons. Il était là. Il faisait tout avec eux. Un jour, un vieux lion l'a aperçu. Il a dit, mais ça, est-ce que je vois un lion au milieu de ces gens-là, au milieu des moutons, des chèvres? Il dit, non, 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 je dois réveiller quelque chose qui est en lui. Hein? Je ne sais pas comment appeler ça en français. Je crois que ça lionsonnité. Donnez-moi ça, c'est un mot que moi-même j'ai fabriqué. Hein? Ok? Cette qualité, c'est ce qui lui fait un lion qui est en lui. Alors, qu'est-ce que le vieux lion a fait? Il a vu les jeunes lions avec des chèvres et des moutons en train de boire de l'eau. Et le vieux lion arrive. Il dit, oui! Et les chèvres, et les moutons, et les jeunes lions. Mwana bendana.
Le vieux lion s'est dit, ah là 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 là, j'ai encore du boulot. Un autre jour, le vieux lion arrive encore. Il le voit, même ça. Et le vieux lion arrive. Et les chèvres, et les moutons, et les jeunes lions en fuite. Le vieux lion a fait ça plusieurs fois. Mais un jour, quand le vieux lion est arrivé, il a crié. Ouh! Le jeune lion a senti que ses poils se sont tendus. Il y avait quelque chose, une colère qui est entrée en lui. Il a résisté. Il a regardé le vieux lion. Les chèvres ont fui. Les moutons ont fui. Mais il a regardé les moutons. Le vieux lion a encore crié. Le jeune lion a fui. Réveillez les héros. Un autre jour, le vieux lion arrive. Il dit et le jeune lion a senti encore cette sensation. Dites avec moi sensation. Sensation. Aujourd'hui c'est le jour des sensations. On sort avec des sensations. Je suis un héros. Amen. Le jeune lion a senti cette sensation. Il a regardé. Les chèvres ont fui. Les moutons ont fui. Il a regardé de l'autre côté. Il y avait les vieux lions. Il a regardé de l'autre côté. Les chèvres ont fui. Les moutons ont fui. Et le jeune lion a encore poussé un autre cri. Le jeune lion a encore senti cette sensation beaucoup plus fort. Et la troisième fois, quand le jeune lion a crié, le jeune lion, le vieux lion a crié, le jeune lion aussi a crié, et sa capacité de lion s'est réveillée. Alléluia. Il a compris que moi je ne suis pas comme eux. Je suis un lion. Écoutez, tu n'es pas du genre de personnes qui critiquent les gens. Non, tu passes ton temps. Toi, tu es du genre de personnes qui font des choses. Qui font des choses, je dis, qui font des choses. Que le Seigneur t'aide à aller loin. Tu feras des choses. Tu seras exceptionnel. Et le vieux lion s'est tourné à l'opposé. Il est parti. Le jeune lion a regardé les moutons, les chèvres. Il a regardé le vieux lion. Il a suivi le vieux lion. Et dès lors, le jeune lion commença à marcher avec le vieux lion. Que le Seigneur te rende un héros. L'héros de ta famille. Et l'héros de ton milieu. L'héros de cette église. Au nom de... David, les ennemis sont entrés quand tu commences à pleurer. Quoi, David? Est-ce que c'est une histoire de pleurer, ça? Hein? Ah bon, il y a des choses devant lesquelles il ne faut jamais pleurer. Si tu pleures, tu te mets à l'état de faiblesse. Il faut que ça t'énerve. Ah! Ils ont pris mes femmes, mes enfants, maman. Troisièmement, un héros idéal. Un héros idéal. Un héros idéal, c'est un héros qui transforme des choses positivement. Un héros idéal, c'est un héros qui continue l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a créé. Et après avoir créé, il a donné
à l'homme la responsabilité de la continuité. Il a dit, dirige, gouverne. La Bible dit au 7e jour, le Seigneur se reposa. Mais il donna à l'homme la capacité de transformer la terre, de les cultiver, de les garder. Et un héros idéal, c'est une personne quand il est là, c'est la continuité. Hein? Laissez-moi, je ne vais pas t'embarrasser. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait dans cette église qui puisse avancer l'église? Demande-toi un peu cette question. Qu'est-ce que tu as déjà ajouté? Peut-être tu as déjà créé des problèmes. Mais si on te demande de montrer combien de personnes toi tu as déjà invité, tu as déjà amené à l'église. Parfois personne. Mais combien tu as fait fouiller? Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici et qui est ici pour la continuité de l'œuvre de Dieu? Non, mais je demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est là pour la continuité de l'œuvre de Dieu? Que ceux qui sont là pour la continuité qu'ils se lèvent et qu'ils disent Amen. Dis avec moi, je mettrai ma main. Je mettrai ma main. Je mettrai ma main pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne viens pas pour détruire ce qu'on a déjà fait. Un héros idéal. Le héros idéal, c'est quelqu'un qui vient pour la continuité. Il connaît sa mission. Hein? Il sait. Il a de bonnes motivations. C'est vraiment quelqu'un. Il fait la continuité. Il transforme l'œuvre. Demain ou le lendemain, tu peux venir. Tu vois cette salle beaucoup plus belle que toujours. Et on te demande, non mais c'est maman et tel qui a fait ça. Il a transformé. Tu es là pour la transformation. Tu es là pour la continuité. À cause de toi, cette église va continuer. Et cette église sera totalement transformée. Positivement. Et si c'est par toi, lève-toi et dis Amen à haute voix. Un héritier idéal, c'est un héritier qui a la rage de vaincre. Dites avec moi, la rage de vaincre. Écoutez, tu ne peux pas être de la race de vainqueurs si tu n'as pas la rage de vaincre. Oh. Moi, à votre place, j'allais dire Amen. Hein? Comment vous laissez des grandes vérités par vous passer comme ça, sans les saisir? Je disais, tu ne peux pas être de la race de vainqueurs si tu n'as pas la rage de vaincre. J'ai la rage de vaincre. Opération 2020. Tu te regardes toi-même, tu dis opération 2020. Il faut 3 kilts ici. Je vais travailler comme un fou. J'ai la rage de vaincre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enragé ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enragé ici? Tu prends le problème de ta maison, de ta famille, tu amènes à l'église. Et ça commence à détruire l'église, mais ce sont des problèmes familiaux. Mais toi, comment tu es créé toi? Hein? Non! Il faut que tu sois quelqu'un qui vient pour continuer l'œuvre. Ne sois pas enragé pour la destruction. Sois enragé pour la continuité. Pour la transformation positive.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la transformation? Écoutez, il faut que ta famille change à cause de toi. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Je connais des familles qui étaient dans la pauvreté la plus caractérisée. Mais il y avait seulement quelqu'un qui s'est levé et qui s'est dit, moi je suis enragé. Il faut que cette famille sorte de la pauvreté. Et la famille est sortie de la pauvreté. Oh, que le Seigneur révèle la chose qui est en toi. Au nom de... Réveillez les héros. Et enfin, les héros matures. Le Seigneur avait besoin des héros matures au milieu de son peuple. Pas n'importe quel héros, pas n'importe quelle sorte d'héros, mais les héros matures, c'est-à-dire un héros idéal et équilibré par sa maturité. Écoutez, tu peux être un héros idéal, mais quand tu n'es pas un héros mature, ok, tu seras quelqu'un qui, il y a des projets, mais parfois tu ne feras rien. Tu dis, c'est comme quelqu'un, il y a un qui fait les champs avec son doigt. Il arrive là, il voit, il dit, bon, je vais planter comme ça là. Ici là, jusqu'à là-bas, je vais planter des oranges. Et là-bas là, des arachides. De ce côté-ci, je mets des... Il ne fait rien. Des plants seulement. De côté-ci, je prends du maïs. Des maïs et après, ici là, il revient là. Je mets des arachides, des manioc. Il n'a jamais fait ça. Espèce de 5 chantiers. Espèce de 5 chantiers. L'idée est bonne, mais qui fait ça? Un héros immatire. Vous resterez avec vos papiers comme ça et vous ne verrez jamais ces 5 chantiers. Est-ce que je peux parler? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai dit la vérité? Si j'ai dit la vérité, donnez-moi un amen. Cette église, pasteur, 2020, tu vas tailler les gens dès qu'ils quittent ici. Parce qu'on va trouver une autre salle là. Voyou, il ne le fera pas. Il dit seulement. Hein? Ma fille, que Dieu te bénisse. Ne sois pas quelqu'un de blablabla, blablabla, et tu ne fais rien. Est-ce qu'il y a des héros ici? Il y a des héros. Mon prophète, que Dieu te bénisse. Prospère à tous égards. Carabachendo. Un héros mature, ce n'est pas quelqu'un qui reste dans le blabla. C'est quelqu'un qui s'explique dans les œuvres. Hein? Il ne parle pas trop, mais il fait beaucoup. Quand il vient, tu regardes, parfois tu dis Je vous avais dit que ce prophète, c'est quelqu'un qui est doué dans les instruments. Donnez-moi un amen. Vous savez, apôtre, moi par moment, si tu ne me vois pas travailler, et tu vois mon enfant, mes enfants travailler, tu peux avoir l'impression que je travaille. Je travaille pas bien. Hein? Quelqu'un comme l'apôtre Langa, quand il dit que tout ce qu'il est, c'est moi. En fait, tu peux te demander, oh mais non, mais lui, il est comment? Parce que déjà tu vois, j'ai des enfants qui sont tellement puissants. Quand ils parlent, quand ils prophétisent, quand ils démontrent l'onction de Dieu.
Ok? Mais je suis du genre de quelqu'un, de ceux-là, qui ne parlent pas seulement, mais qui s'expliquent par les œuvres. Oh, si tu m'appelles faible, mais regardez ce le travail que j'ai fait. J'ai élevé des hommes et des femmes puissants dans le monde. Écoutez, beaucoup de gens seront surpris les derniers jours. Parce que quand le Seigneur va donner des récompenses, hein, écoutez, les récompenses, le Seigneur les donne à cause des œuvres, c'est-à-dire du travail que quelqu'un a fait. D'accord? Beaucoup de gens seront surpris. J'ai un exemple, je vais vous donner cet exemple, ça va vous aider. Un jour, je lisais un livre de Billy Graham. Billy Graham dira qu'un jour, le Seigneur lui a donné une vision. Il a fait une vision. Et dans cette vision, le Seigneur l'a conduit au dernier jour, c'est-à-dire les jours de remise des couronnes. Il y avait des gens qui venaient et qui prenaient des couronnes. Il y avait beaucoup de couronnes. Mais il y avait une couronne qui était plus grande que toutes les autres. Et il y avait aussi une autre couronne qui était toute petite que toutes les autres. Les gens passaient et prenaient les couronnes. Les gens passaient. Et curieusement, ils ne sont restés qu'à deux. Lui, Billy Graham, et une sœur. Alors quand il écrivait son livre, il a décrit cette sœur comme une africaine. Donc je crois, elle était tellement mince, tellement bizarre. Et deux couronnes seulement aussi étaient restées. La plus grande et la plus petite. Et voilà. Et quand il s'approchait, la fille, la sœur part avant Billy Graham. Et Billy Graham, au-dedans de lui, il disait, ah, je savais, la plus grande couronne, c'est moi, parce que moi, je suis un évangéliste international, connu dans le monde. C'est ce qui encore ça. Ça encore ce qui. Ouh là là. Et voilà. La fille s'approche et curieusement, Billy Graham voit l'ange prendre la plus grande couronne donnée à cette fille. Et Billy Graham s'est sursauté. À sursauter, il a dit, Seigneur, tu as commis une erreur. L'ange lui a répondu, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il a commencé à pleurer, non. Donc, c'est comme quoi, lui maintenant doit avoir la toute petite couronne. Alors l'ange a pris le temps de lui expliquer. Il dit, non, peut-être tu es choqué. Cette fille que tu vois, toi tu faisais des campagnes, des croisades et des consorts. Elle travaillait. Elle t'envoyait des fonds pour que toi tu fasses tes campagnes. Elle envoyait des fonds à beaucoup de gens. Elle a engagé des équipes d'intercession partout pour l'avancement de l'œuvre. Il n'a pas seulement fait ça à toi, mais à beaucoup de gens qui étaient connus. Elle n'était pas connue, mais elle a travaillé dans le silence. Nous avons besoin de gens comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était la fin de la vision. Il a dit non, 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 non. Laissez-moi le temps de travailler. J'ai besoin d'avoir le plus grande couronne. Aujourd'hui, je veux que tout le monde sorte d'ici avec une colère sainte. Dire que plus jamais les choses ne seront comme avant. Parce que moi je suis là. Les choses doivent avancer. Est-ce qu'il y a des héros matures ici? Ah! Est-ce qu'ils sont là? Un héros mature, c'est un héros qui garde son héritage et qui perpétue son héritage. Écoutez, même quand il n'est pas là, ok? Mais ce qu'il a fait reste et bénéficie à d'autres personnes. Parce que il est un héros, Mathieu. Voilà pourquoi il y a des gens dans nos familles qui ont travaillé. Et parfois ils sont déjà morts. Mais ils ont laissé des choses qui sont bénéficiées, qui bénéficient à toute la famille. Non, ces choses nous sont bénéficiées. Donc, ils ont travaillé pour nous aussi. Ils étaient matures. C'est pas Tinès une richesse qui commence encore à tuer des gens et qu'on s'en. Non. Un héros mature,
c'est un héros qui reste fort, même après sa carrière. Il reste fort. Moi, j'aime dire ceci. Quand je ne serai plus là, oh, mais les alarmes sont là. Hein? D'accord? Les alarmes sont là. Les indicats, ils sont là. Je suis fier. Mon œuvre va toujours parler. Les amis, ils sont là. Mon œuvre va toujours parler. Parce que la Bible dit que les enfants sont des flèches. Hein? Dans les carquois du chasseur. Or, une flèche est capable d'aller là où le lanceur n'arrive pas. Tu as une flèche pour cette église. Aujourd'hui, il faut que quelque chose qui est en toi se réveille. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui, c'est moi qui prie pour vous. Pour que la chose soit réveillée. Vous serez enflammés ce soir. Maintenant même, il faut que cela s'allume en vous. Le feu va s'allumer en vous. Il faut que cet héroïsme qui est en vous s'allume jusqu'à ce que vous ayez des frissons, hein, des sensations. Et que cela se réveille. Je vais réveiller le héros qui est en vous. Le héros est caché en vous. Tu peux aller loin. Tu peux aller loin. Tu peux aller loin. Je dis à quelqu'un, tu peux aller loin. Il faut que le monde te cherche. À cause de ce que tu as. Il faut que le monde te cherche à cause de ce que tu as. Que le monde te cherche à cause de ce que tu as. Maman, venez, venez, venez. Avant que je prie pour tout le monde, venez. Le Seigneur m'a dit que je libère une onction en toi. Cette onction va t'accompagner partout où tu seras. Je te vois faire un mouvement de femmes. Je vois beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et je te vois en train de diriger ce mouvement. Beaucoup de femmes, vieilles et jeunes. Beaucoup de femmes. Et le Saint-Esprit me dit que tu vas faire un grand travail. Ce travail, tu vas le commencer ici, là. Comme dans le néant. Mais ce travail va avoir de l'ampleur. En Afrique, le Saint-Esprit me parle, me fait voir des milliers. Et là où la gloire va se manifester puissamment. Et ça sera dans un milieu où les gens ne croient pas en Dieu. Dieu ne croit pas en Jésus. Dieu va faire à travers toi beaucoup de miracles. Je te vois au Maroc. Et le Saint-Esprit me dit qu'à travers toi, beaucoup de musulmans marocains vont recevoir Jésus. Mais il faut que l'onction tombe sur toi. Et cette onction va commencer sur ta tête. De ta tête jusqu'à tes jambes. Maintenant là, tu seras imbibé de cette onction. Et reçois cette onction. Reçois cette onction. Je dis bien reçois cette onction. Je dis bien reçois cette onction. Que cela commence en toi. Que cela commence en toi. Alors reçois-la. C'est pour toi cette onction. Alors reçois-la. Que cela s'enflamme en toi. Que cela... Oh la flamme de Dieu est dans ton cœur. La flamme de Dieu est dans ton cœur. Que cette flamme s'allume, 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 s'allume. Reçois-la. 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 Amenez-moi cette soeur là-bas.